Oui, donc vous voyez la différence quand même avec le Vito. Hein. C'est quand même un poil plus grand, un poil plus large et 2 poils plus longs. Bon, ça a de la gueule quand même. Hein. Donc aujourd'hui sur Renault Passion, on va parler du Renault Master carrosserie Ben. Voilà. Donc celui-là est de 2023. Donc on va parler un peu tout de suite des caractéristiques un peu techniques avant de faire un peu le détail de tout. Je m'excuse pour la musique, c'est le restaurant à côté. Donc, on a dit Renault Master 2023, longueur 6,42 m, hauteur 2,40 m, largeur 2 m, un réservoir de 80 litres pour celui-là, 16 soupapes, c'est un propulsion, 146 chevaux, 360 Nm de couple, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les petites roues qui sont du 195-75 R16 et bah voilà, PTAC 3 tonnes 4 et puis voilà. Donc c'est un Renault Master dont qui a été fait recouvrir, voilà, donc le logo est recouvert, il est entièrement recouvert, voilà. Alors là vous voyez il y a les 3 couches, 1, 2, 3, voilà. Donc le covering il a été fait il y a 1 an à peu près, ça tient plutôt bien. Mais bon, après ça reste un utilitaire, donc dès qu'il est un peu sollicité, ça part. On va montrer là derrière, voilà, sur la benne, ça part, voilà. Ou par exemple quand on met des coups de clé. Mais un covering total, c'est pas mal. Ça rend plutôt bien. Donc sur la benne, on va essayer de faire la benne. Voilà. Tac, tac, tac. Donc celui-ci, il a une option coffre. Là. On va essayer de vous montrer l'intérieur pour voir la capacité. Donc par rapport à un Vito qui est à côté, le Vito fait tout petit, donc on n'est pas sur le même gabarit. Sinon ça a plutôt de la gueule, hein. Moi j'aime beaucoup, voilà, c'est très très beau. Les optiques sont beaux, la calandre je trouve belle, voilà. Donc on va ouvrir les petits coffres. Et après on verra un petit peu l'intérieur. Ouverture des coffres. Oups. Voilà, donc en termes de capacité de stockage, de rangement, donc on a des petites chaussures. Oula, ça sent l'essence, il y a eu de l'essence qui a été renversée là-dedans. Voilà, donc c'est pas mal. On va avoir le jour qui se fait de l'autre côté. Donc en termes d'outillage, on peut mettre des grands outils, des longs outils, ce qui est le but. Voilà. Ça c'est la taille de ma main, j'ai une toute petite main, voilà. Donc une plaque pour faire l'étage, donc traversant. Après il y en a qui aménagent un peu comme ils veulent, hein. Donc voilà. Ah, petit vérin. On referme. On va essayer de refermer ça. Je crois que je vais même pas essayer d'ouvrir ça. J'y arriverai pas. On va essayer de refermer.
à poids max 100 kg. Ok, alors. Yeah. Quand on a le coup de main, ça va. Ok, alors, maintenant, on va faire un petit tour sur l'intérieur. Et on va montrer d'abord un truc. Ici. Là, c'est pour faire joujou. C'est pour lever la benne. On va lever la benne. Démarrage. Un truc de... Ah, il y a du caillou qui part. Alors, du coup, on a un gros vérin en dessous. Voilà, le dessous de la benne. Voilà. Oula, ça descend. Donc c'est quasi à la verticale quand c'est levé. Donc là, elle redescend gentiment, on redescend. Voilà. La benne a fait son show. Alors sur l'intérieur, du coup, classique 3 places. Voilà. Donc là, au niveau de l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez soft avec peu de finition ou d'équipement. Voilà, le basique radio, les petits rangements au-dessus. Voilà, un petit rangement au-dessus. Voilà. Donc là, sur le volant, ma foi, on retrouve les mêmes choses. On retrouve le commodo qui est là. Le commodo qui est là. Pas tout à fait le même que j'ai sur ma Clio, mais c'est le même principe. Donc moi qui suis petite, je vais pas déranger tous les réglages, mais je pense que je pourrais le conduire assez facilement. Ceux qui ont vu la vidéo de la Clio voient de quoi je parle. Au niveau des rangements, il y a des versions où sous les sièges on peut relever et ce sont des coffres. Donc ça c'est de l'installation qu'on peut faire parce que là pour le moment en fait il n'y a rien. Voilà, c'est vide. Donc ce sont des trous. Donc on peut installer des coffres de rangement en dessous pour avoir un peu plus de rangement et que ça se trimballe pas comme ça. On peut fermer la porte. Vide poche. Vide poche, vide poche. Voilà. Donc ça reste un utilitaire. Donc c'est une boîte manuelle. Vide poche, vide poche. Donc voilà, donc l'intérieur c'est assez classique. Hein. Petit compteur qui vient de s'éteindre. Voilà, avec... Ah, au-dessus, oui, effectivement, ça reste des utilitaires. Donc il y a des rangements et des vides-poches de partout. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un truc? L'avantage, quand il y a 3 places, c'est qu'on peut bouger comme ça. Qu'est-ce que c'est là? Je découvre des choses. Oh, rangement. Ah ouais, tiens. C'est marrant. Je sais pas à quoi ça sert. Ça soit fermé. Mais c'est un rangement. Boîte à gants. Voilà. Oui, ça c'est très mystérieux. Pourquoi c'est fermé? Parce que c'est pas très profond non plus. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas très profond. Bah ça va. Oula.
j'ai fermé ici, ça s'est ouvert là. Bon, voilà. Donc plastique, plastique, plastique. Ça ne mousse pas, c'est du plastique. Oh, ça m'intrigue ce truc. Bon, on va essayer d'ouvrir le capot. Pareil, ceux qui connaissent ma vidéo sur la Renault Clio 4. Où est-ce qu'on peut ouvrir un capot là-dedans? Comment qu'on ouvre le capot? Donc ceux qui ont vu ma vidéo savent que je suis pas forcément douée pour trouver les trucs pour ouvrir les capots. Bon, je vais trouver, je vais vous montrer l'avant sous sa jupe, qu'est-ce qu'elle a. Bon, alors ceux qui ont vu ma vidéo savent que je suis toute petite. Bah là je vais en chier pour montrer le moteur. Parce que j'y vois rien, en fait, en réalité. Donc je devine à peu près là où je suis. Hein. Voilà. C'est pas très large cette histoire. Assistant, pouvez-vous regarder? Voilà. On est où? On est là? Ok. C'est pas très large. Ça fait quasiment ma main. Pas très large cette histoire. Oh putain, on voit rien. Je suis sur la pointe des pieds et je n'y vois absolument rien. Donc je vous laisse regarder. Ah, il y a un truc qui s'est coincé là-bas, il y a une plume d'oiseau. J'espère qu'il n'y a pas d'oiseau mort. Bon, pas de vérin, une tige pour retenir le capot. Bon après, vu la taille du vérin à l'arrière, voilà. Mais c'est une tige. On aurait pu mettre quelque chose quand même. Voilà le petit moteur. Que dire d'autre? On va fermer ça après. Que dire d'autre sur ce Renault Master? Bah, on a fait le tour. Donc ça reste un utilitaire qui fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, le champ de vision des utilitaires est assez important. Et bah, quand je retourne dans ma Clio, après le pare-brise il fait un peu petit. Voilà. Mais bon, hein, on va pas, c'est normal, c'est pas la même chose. Après, ce qu'il y a, c'est que il y a un mode qui permet de sortir de bourbier. Il est ultra maniable. Il braque très très bien. Donc selon l'utilisateur, c'est comme conduire ma Clio. Voilà, c'est tout aussi pratique. Bon, après la taille en plus, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc c'est un petit camion bien sympathique. Et pour le coup, avec la petite personnalisation du covering, ça rend pas mal. Et c'est vrai que on se retourne dessus quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Renault Passion.